Si je fais un exercice que j'ai jamais essayé à la salle, est-ce que je vais avoir l'air ridicule? Et si je poste une story où je joue du piano, est-ce que quelqu'un va me dire que je joue mal? Si je lance une chaîne YouTube, est-ce qu'on va se moquer de moi? Et si je poste un Paul Ralph Lauren dans une vidéo, est-ce qu'on va me traiter de sale riche? Et si ma mère me dépose dans le lycée, c'est un peu la honte, non? Stop, on connaît tous ce genre de phrase et l'impact que ça a sur nous, et aujourd'hui il est temps de stopper ça. La peur du regard des autres, ça c'est un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, si ce n'est tout le monde. Et comme je le disais, on s'est déjà tous posé ce genre de questions, consciemment ou inconsciemment. La peur du regard des autres, on pourrait simplement la traduire par un mécanisme qui opère dans notre cerveau chaque jour. Quelle est l'image que je vais renvoyer à travers ce que je fais, et surtout, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Penser de cette manière nous bloque par rapport à beaucoup d'actions, beaucoup de choses qu'on aimerait faire ou qu'on aimerait créer, mais qu'on n'ose pas. Même par rapport à nous-mêmes, notre façon d'être. Perso, il y a une phrase qui m'a bien aidé. Ouais, j'aime bien les phrases, ouais. Et là, vous allez voir que je suis clairement pas un psychologue, parce que cette phrase, elle est claquée au sol. Cette phrase, c'est « Au pire, on s'en fout ». Ah, je vous l'avais dit, hein. Top niveau. N'empêche que cette phrase, aussi claquée qu'elle soit, elle m'avait bien aidé. Et je crois même qu'à un moment, elle avait aussi pas mal aidé ma soeur quand je lui en avais parlé. Coucou Axel. Évidemment, cette phrase, en la regardant comme ça, elle paraît toute simple et toute conne. Mais d'après moi, c'est vraiment tout le fond qui permet un déblocage vis-à-vis du regard des autres. En réalité, le processus complet qui se passe dans mon cerveau quand je me dis ça, si jamais j'ai peur de faire quelque chose en fonction du regard des autres, alors attention, c'est un petit peu extrême, mais ça fonctionne. C'est ça. Si je le fais, est-ce que ça peut me tuer? Non. Alors fais-le. J'essaie de me dire que si le plus grand risque que je peux connaître en tant qu'être humain, c'est la mort, je sais pas avoir peur de quelque chose qui n'y fait même pas allusion. Il y a aussi toute une notion de est-ce que je vais rater quelque chose de potentiellement énorme si j'ose pas le faire? Combien de choses est-ce qu'on peut rater dans notre vie rien que par le fait de pas oser? Alors là je fais un peu mon yes man, hein, mais c'est un peu ça, hein. Faut dire oui à la vie, merde. Moi j'aime bien les petites citations posées par-ci par-là. Et là il y en a une que je kiffe. Le pire c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien. Necfeu. Cette phrase, elle me parle de ouf. Bon, vous le savez, moi j'aime beaucoup dire qu'il n'y a pas de mauvaises expériences, qu'il n'y a que des apprentissages, des leçons, etc. Blablabla. Bref. Donc là, en l'occurrence, si on ose faire quelque chose et qu'au final ça rate, et que sur le coup on est ultra déçu, peut-être que par la suite on en tirera quelque chose de positif. Voilà, c'était la minute morale de l'histoire. Merci. Premier exemple, aussi claqué au sol, soit dit en passant. Ça fait quand même beaucoup de choses claquées au sol dans cette vidéo. Peut-être que la vidéo en elle-même est claquée au sol. Un jour, quand j'allais encore à la salle, oui, je parle au passé, mais c'est un choix, ok? C'est pas parce que je suis plus motivé et c'est pas parce que j'ai pas envie de faire le trajet pour aller à la salle, c'est un choix de vie. La vie, c'est des choix. Bon, bref, à ce moment-là, j'hésitais à faire un exercice par peur du regard des autres. J'avais peur qu'on me regarde et qu'on se dise, oh, il sait pas faire l'exercice. Et du coup, je me suis dit cette fameuse phrase, Maxence, au pire, on s'en fout, bien évidemment. Du coup, je me suis dit ça et ça m'a débloqué. Autre exemple pour l'ouverture de cette chaîne YouTube. Plusieurs fois, je me suis dit, mais comment tu vas appréhender les critiques? Et quand tout le monde au boulot, ils vont l'apprendre, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi, etc., etc. Ce qui m'a aidé là, c'était un peu plus violent que, oh, on s'en fout, Maxence. C'était puis merde. Voilà. Et puis je me suis aussi dit, évidemment, fais-le pas pour les autres, fais-le pour toi. Voilà les quelques phrases qui m'ont aidé. On peut tous trouver des petites phrases de ce type qui peuvent nous motiver à faire les choses. Et bon voilà, moi aujourd'hui, je voulais partager le fond de ces phrases avec vous pour que vous puissiez trouver vos propres phrases. Parce que bon, au pire, on s'en fout, ça parle peut-être pas à tout le monde. Voilà, vous pourrez trouver des phrases qui vous parlent peut-être un peu plus. Et le fond de toutes ces phrases, qu'est-ce que c'était? De toute façon, on s'en fout de ce que pensent les gens. Vivez pas pour les autres ou le jugement qu'on pourrait vous porter. Vivez pour vous et sans regret. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici à la prochaine vidéo, j'aurai peut-être une vraie coupe à la 70.